Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film américain, je crois, oui, qui se déroule pas aux États-Unis, il me semble, mais ça pourrait, sorti il y a quelques mois ou quelques semaines au cinéma et que j'avais raté. Je l'ai rattrapé en VOD du coup, ce Locked ou en version française Piégé, réalisé par David Yarovesky qui avait fait il y a quelques années le fort intéressant Brightburn, l'enfant du mal. Voilà, un film que j'avais bien aimé. Je ne sais pas si je le reverrai avec le même plaisir, mais en tout cas, j'avais passé un bon petit moment en salle. Et ici, donc, Yarovesky revient avec une sorte de thriller huis clos survival, réunissant au casting deux grands méchants du cinéma. Je parle d'acteurs qui ont eu leur rôle iconique avec des personnages bien marqués par le mal. D'un côté, Anthony Hopkins, oui, il est là, on l'entend, hein, en tout cas, beaucoup. Lui qui a été Hannibal Lecter, eh bien, il va être le vrai gros méchant ici du film. Et Bill Skarsgård, qui a été Gripsou le clown, Pennywise dans les versions récentes de ça. D'ailleurs, il va reprendre ce rôle-là dans une série, la Welcome to Derry, bientôt. Mais ici, Bill Skarsgård n'est pas vraiment l'antagoniste, même si il a basculé dans la délinquance, j'y reviendrai après. Et il n'y a vraiment que qu'on voit longtemps à l'écran. On va quand même rajouter la présence de Michael Eklund, qui est garagiste, hein, qu'on voit donc du coup au début. Et l'histoire est assez simple. On est quelque part dans une grande métropole anglophone. Alors ça a été tourné à Vancouver, mais je crois que ça n'a jamais été précisé dans le film où c'était. Hein. Peu importe. On est quelque part dans le monde moderne où ça va mal. Introduction clipesque où on voit qu'il y a des gens dans la rue, des graffitis sur les murs, il y a de la contestation, il y a des problèmes sociaux. Et il y a ce jeune homme, Eddie, enfin jeune homme, oui, bon, père de famille et tout, qui a des soucis d'argent, c'est clair et net. Il a une petite fille qui s'appelle Sarah et il veut aller la chercher à l'école. Sauf que son van, oui, on va dire ça comme ça, est en réparation au garage et il n'a pas assez d'argent pour payer cette réparation. Donc il y a une course contre la montre et contre l'argent qui va se mettre en place, qui va faire basculer Eddie dans le larcin le plus évident sur le papier, à savoir le vol d'un beau SUV qui n'était pas fermé à clé. Bizarre. Il entre dedans, il découvre des fonctionnalités extraordinaires et puis, clac, il va être locked dedans, huis clos, piégé par son propriétaire, un vieux monsieur dont on entend la voix hein, très vite, William, et qui n'a plus rien à perdre. Oui, il est atteint d'un cancer en phase terminale, il a perdu sa fille, et il a décidé de se venger avec ce piège. Il a appâté ici ce qui est un délinquant par la force des choses parce qu'il a des problèmes d'argent, et du coup il va s'amuser avec Eddie en mode torture mentale et physique, et il va se passer des choses. Voilà, vous l'avez compris, un petit peu, le film est en mode phone game. Vous connaissez ce film de Joel Schumacher qui était plus dans une cabine téléphonique pour le coup, et donc très fixe. Et là, avec une voiture, vous imaginez qu'à un moment, le metteur en scène va se la jouer en mouvement, pilote automatique et tout, donc on a un huis clos qui va bouger, qui va être assez spectaculaire dans l'action. À savoir qu'il s'agit ici d'un remake d'un film argentin réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat, 4-4 ça s'appelle. Ils avaient fait compétition officielle avec Antonio Banderas il y a quelques années que j'avais vu en salle. Alors je ne l'ai pas vu, le film originel, et j'avoue que si j'avais su, peut-être que je l'aurais rattrapé, c'est juste en lançant le film, vite fait, en regardant la page Wikipédia un petit peu, que je m'étais rendu compte qu'il s'agissait donc d'une relecture. Et beaucoup de gens avaient apprécié. D'autres avaient détesté, disons que le film semblait divisé d'après les notes de mes éclaireurs sur Sens Critique et Letterboxd. Abonnez-vous à mes comptes. Mes pseudos, ils sont Jules Melon, hein, n'allez pas chercher trop loin. Hein. Bref, du coup, j'étais intrigué. J'ai failli le voir en salle à l'époque. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'était une semaine où il fallait que je fasse des choix. Et bon, précision que c'est coproduit par Sam Raimi, ok d'accord, et que nous avons donc ici ce genre de high concept qui peut être intéressant mais qui peut avoir ses limites. Et en effet, le film démarre sur un principe passionnant, j'avoue que les 20-30 premières minutes sont prometteuses, et derrière, plus on avance et plus finalement, bah, ça tombe à plat. Le film va un petit peu nulle part, à l'image d'ailleurs de cet instant où on commence à bouger avec le SUV, parce que à un moment ça tourne en rond, surtout parce que ça ne veut pas gonfler le propos psychologico-social en dehors des blabla, des blum 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 monologues, pas pif, pouf, paf, avec des clichés qui sont
totalement étiré. Et ça en devient fatigant et gavant, dans le sens où, en fait, bon, Anthony Hopkins, on est content de l'entendre parce qu'il a ce phrasé très british, son personnage est gallois d'ailleurs, hein, et c'est assez fascinant, voilà, de le voir un peu sadique comme ça. Sauf qu'il va vous balancer des phrases toutes faites, c'est un petit peu V for Vendetta à l'envers, quoi, sur certains moments, mais en mode immense réac qui balance tous les poncifs possibles. C'est vraiment l'extrême droite décomplexée d'un gars qui a vrillé. Alors ça, c'est intéressant, hein, sur le principe en tout cas. Mais bon, à un moment, j'étais là, quelque part sur un thread Twitter un peu lambda d'un gars très très à droite. Là, ça m'intéressait plus en fait. À un moment, tu t'en as marre. Et c'est surtout que ça va pas plus loin que dans une opposition très frontale, fatalement, entre celui qui n'est pas là, le riche qui contrôle tout. Il y a cette allégorie, hein, du contrôle de celui qui va faire subir à quelqu'un qui est beaucoup plus modeste, on va le dire, qui commence quand même à devenir très pauvre, puisqu'il n'a plus assez d'argent pour payer une réparation, hein. Bon, il est obligé d'utiliser la part de son loyer, et encore ça ne suffit pas. Et voilà, il va se prendre ça en plein dans la gueule, avec aucune empathie évidemment de ce vieux riche qui a tout perdu. Alors oui aussi il se venge parce qu'il a perdu sa fille, tout ça, ok, hein. On a compris, hein, l'idée est là. Ça rappellera aussi Speed, hein, vous savez, le méchant dans Speed qui va se venger juste par sociopathie parce qu'à un moment, il ne fait plus confiance à ce système qui s'écroule. Et donc, vous avez dès le début le ton qui est donné, ce choix très clipesque de ne passer en revue que très rapidement les soucis autour, les SDF, Black Lives Matter écrit sur un mur, ok, et derrière, après, on déroule que du propos qui finit par être vide parce que ça détricote rien de plus dans l'analyse, c'est juste dans la colère, la vengeance, et en face, t'as un homme qui souffre et qui veut survivre avant tout. On va pas commencer à rentrer dans des gros délires sociaux, quand bien même ça tente parfois, mais ça ne fonctionne pas forcément dans le délire. Donc on a un actionneur série B qui bascule vite fait dans le navet, mais au final, tu ressors de là avec un goût amer dans la bouche. Si ce n'est, si vous voulez, la finalité, mais celle-ci devient même grossière. Alors, je vais pas faire de zone spoiler là, mais ne serait-ce que dans la mise en scène, avec ce ralenti à un moment. Bon, et on a le personnage d'Eddie, on arrive à s'attacher à lui, hein, parce qu'après tout, oui, il commence à voler une voiture, mais on voit à quel point il est totalement paumé, et puis il veut faire le bien, au final, juste retrouver sa fille, mais il n'a fait que des mauvais choix avant, qui l'ont mené aussi peut-être dans cette spirale infernale de la société qui aussi est responsable, tout autant que lui, et même plus que lui sur le papier. Mais le film, justement, ne lorgne dessus que de façon très en surface, et j'ai envie de dire presque le film pourrait être dangereux, ou pas, mais quelqu'un qui va être très à gauche va y voir, en effet, frontalement, une critique de la société, du capitalisme et tout, donc oui, mais quelqu'un qui va être très réac, il va prendre, on va dire, son empathie envers le personnage d'Anthony Hopkins, hein. Bien sûr, moi je me suis posé cette question, je me suis dit, bon, d'accord, il y a quand même un monde dans lequel où certains gros droitards, qui ne réfléchissent pas trop, hein, prennent le film au premier degré et l'apprécient en tant que tel pour le personnage d'Anthony Hopkins en se disant, ouais, il a le droit de se venger, après tout, la société... Donc c'est pour ça que cette ambiguïté-là me fait dire que le film ne réfléchit pas suffisamment pour contrebalancer un message et ne pas trop attiser certaines choses chez les gens. Puis à un moment, bon, arrivé vers la fin, il te montre aussi ses références et ses influences en te citant des trucs de la pop culture. Bon, on comprend aussi, Eddie, il est un peu paumé, il balance des punchlines, mais est-ce qu'en vrai on pourrait le faire? Ça, je ne sais pas. En comparant donc William, le personnage d'Anthony Hopkins, à Batman, à Clint Eastwood dans Death Wish. Alors, tiens, on mélange ici deux trucs, parce que dans Death Wish, c'était Charles Bronson, mais quand même dans l'idée, pourquoi pas, c'est assez amusant. Mais justement, le film est trop bavard. Évidemment qu'il doit l'être à cause de la voix off, puisqu'il est à distance. Bon, il y aura une confrontation finale, hein, vous imaginez quand même, hein, ça c'est évident. Mais voilà, c'est la limite du concept en fait, c'est que si tu veux rendre le film bavard, joue aussi sur les silences. Alors, il le fait parfois le film, mais dans la souffrance surtout. Donc c'est jamais très intimiste dans, on va dire, ce que pourrait faire le personnage principal avec qui normalement on a une empathie. Finalement, la caméra essaye de nous dire quand même que le film penche plus vers le personnage du pauvre et tout, mais en face à Anthony Hopkins, c'est comme ça un grand acteur et qui joue super bien le truc.
et qu'il a un phrasé absolu, quoi, forcément, il y a des gens qui vont... Voilà, c'est ce que je disais plus tôt, c'est ça qui me perturbe. En fait, il aurait fallu quelqu'un de moins connu qu'Anthony Hopkins dans ce film comme ça, mais évidemment, il faut le vendre, hein. C'est la limite aussi du truc. Bon, voilà, il y a plein de moments esthétiques trop mis en avant aussi. Alors, on joue sur les lieux clos, ça encore. Il y a quand même des idées, mais ouais, photographier un petit peu, développement de photos dans une chambre rouge, hein, si vous voulez, dans une chambre noire plutôt. Chambre rouge, c'est un film québécois de l'année dernière qui était bien, bien hardcore. Il y a l'aspect musical, un concerto classique et tout. Il y a du yodel à un moment pour la souffrance psychologique. Ouais, ouais, non, c'est un petit peu vain en fait. Mais parce que le film finalement se veut être une sorte de série B directe, mais avec les propos et le contexte social, du coup, bah, tu mets le doigt dans un truc où il faut muscler son jeu. Et le film ne le fait pas. Et du coup, attention, récupération dangereuse. Bon, j'ai l'impression d'être en boucle et de me répéter, à l'image du film. D'ailleurs, à un moment, je vais nulle part, là, ici. Mais je vous laisse avec mon avis et je vous attends en commentaire. Autant celles et ceux qui ont apprécié que celles et ceux qui ont détesté. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis au milieu, en fait, parce qu'il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses qui m'ont énervé, vous l'avez compris. Bref, sur Sens Critique, ce sera 5 et sur Letterboxd, ce sera 2,5. Ouais, je donne plus de notes hein, maintenant, mais comme j'ai parlé de ces deux réseaux où on log des films, comme disent les jeunes, bah, du coup, là, je balance un petit peu ma note. Voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est terrible ça, les notes de films. Hein. Bon, bref, on y revient, on y revient. Hein. Et surtout, évitez mes premières vidéos où je ne faisais que donner des notes de films en disant n'importe quoi. Ouais, 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 bref. De toute façon, je dis pas forcément des choses plus intéressantes aujourd'hui, vous allez me dire, j'en sais rien. Allez, je vous laisse juger de tout cela, je ne sais pas pourquoi je digresse ainsi, mais c'était mon avis, mon simple avis, avec une petite analyse quand même, sur Piégé, Locked, de David Yarovesky. À vous la parole. À la prochaine, ciao!